Donc bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir vous partager ces quelques mots que le Seigneur m'a mis à cœur et je vais commencer par la prière. Père céleste, Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Israël, toi qui es grand et qui fais toutes choses, nous te remercions pour ce souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Nous te remercions pour ton esprit, nous te remercions pour ta parole. Nous demandons que tu puisses vraiment disposer nos cœurs, que tu puisses les transformer pour que tu puisses nous permettre d'aller de progrès en progrès et de marcher comme toi tu veux que nous marchions pour l'avancement de ton œuvre, Père. Nous remettons vraiment toutes choses entre tes mains. Béni sois-tu, béni soit ton saint nom, et qu'à toi seul soit louange, honneur au siècle des siècles. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. Donc c'est vrai, en fait, tout d'abord, en fait, quand Dieu me met à cœur de partager sa parole, j'ai toujours, en fait, un verset qui va donner les grandes lignes de mon propos. Et aujourd'hui, en fait, c'est celui d'Ésaïe, donc du chapitre 48 au verset 18 qui nous est dit: «Aussi tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer.» Il y a également le psaume 73, verset 28 qui dit: «Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres.» Et toujours sur le psaume 73, verset 28, il y a la version second 21 qui dit: «Pour moi, mon bonheur, c'est m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur.» Et je trouve intéressant en fait de prendre la version second 21 parce qu'elle introduit la notion ou l'idée que s'approcher de Dieu, c'est un bonheur. Nous allons continuer en prenant l'exemple de trois personnes ou trois catégories de personnes qui se sont approchées de Dieu dans la Bible. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est le prophète Ésaïe. Et dans le livre d'Ésaïe, donc le chapitre 6, du verset 1 au verset 7, que je vais vous lire, il est dit: «L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise avec des pinces, sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Et vous savez, en fait, quand j'ai lu ou relu ce passage d'Ésaïe, je me suis dit, en fait, que je ne suis pas sûr, en fait, qu'à ce moment, en fait, ce que ressentait Ésaïe, c'était du bonheur. Mon sentiment, en fait, est que Ésaïe ressentait surtout de la crainte ou de la peur, car il s'est rendu compte de son état de pécheur et de la sainteté de Dieu. En effet, au verset 5, il nous est dit: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et au verset 6, on a par contre un mouvement qui est intéressant. On voit que l'un des séraphins vient vers Ésaïe, ou vient à Ésaïe. Et cela m'a fait penser en fait à Jésus qui vient à nous pour que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu. Le séraphin touche les lèvres d'Ésaïe pour que son iniquité soit enlevée et que son péché soit expié. Et Jésus, lui, s'est sacrifié pour que nos péchés soient pardonnés et qu'au travers de son sacrifice, nous puissions accéder au Père. C'est ce qui nous est dit dans Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Et tout comme Ésaïe a pu se tenir dans la présence de Dieu, nous pouvons, au travers du sacrifice de Jésus, nous tenir dans la présence de Dieu également. Avec par contre une bénédiction qui pour moi en fait est plus grande que celle qu'a pu connaître Ésaïe. Dans le sens que nous pouvons effectivement nous aussi nous tenir dans la présence de Dieu, mais avoir aussi une relation d'intimité avec lui. Et pour préciser mon propos, alors tout d'abord, certes, le séraphin, au travers de ce qu'il fait, en fait, permet en fait que le péché d'Ésaïe soit expié. Mais il y a un commentaire en fait de John MacArthur que je trouve intéressant qui disait que ce qui est en vue ici n'est pas la purification qui sauve, mais celle qui rend apte à un service particulier pour le Seigneur.
En fait, cette purification du péché ne sauve pas Ésaïe, mais elle lui permet en fait de rentrer dans un service particulier pour le Seigneur. Tandis que nous, le sacrifice de Jésus sur la croix, déjà, il nous offre une rémission de nos péchés. En lui, nous avons la rédemption par ce sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc nous aussi, au travers du sang de Jésus-Christ, nos péchés en fait sont pardonnés ou sont expiés. Mais ce qui nous est dit aussi, c'est que le sacrifice de Jésus, en fait, c'est un sacrifice qui nous sauve. En 1 Thessaloniciens 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en plus, en fait, de pouvoir pardonner nos péchés, le salut de Jésus-Christ nous sauve. Et également, il nous permet d'avoir une relation d'intimité avec le Père, comme je disais. Et ce qui nous est dit dans Romains 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ainsi, pour nous, nous approcher de Dieu, c'est un bien ou un bonheur, car nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte, comme un enfant qui s'en va vers un père ou un parent aimant. Une autre chose, une petite aparté, qu'est-ce que le séraphin touche pour enlever l'iniquité d'Ésaïe? Cela nous est dit, alors je vous donne, cela nous est dit dans le verset 7. Eh bien, il touche sa bouche. Et cela m'a fait penser en fait au passage de Jacques au chapitre 3, du verset 6 au verset 18, qui nous invite en tant que chrétiens à veiller sur nos propos. Revenons, voilà, c'est une petite aparté, mais revenons maintenant sur l'idée de s'approcher de Dieu. Donc, comme on l'a vu, en fait, nous avons, par la grâce au sacrifice de Jésus, en fait, la possibilité de nous approcher de Dieu sans crainte. Mais est-ce que le simple fait de s'approcher de Dieu constitue en lui seul le bonheur? Ou je reprends ma question. Est-ce que je suis heureux simplement parce que je me suis approché ou parce que je suis proche de Dieu? Et pour répondre à cette question, eh ben, je vais prendre le passage dans l'évangile de Jean, donc le chapitre 1, je vais prendre quelques extraits. Déjà au verset 1, il nous est dit, donc je répète, l'évangile de Jean, chapitre 1. Donc au verset 1, il nous est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ensuite au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Ensuite du verset 11 au verset 14, il nous est dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tout d'abord, une chose importante, cette parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et on voit que certains s'approchent de Dieu ici tout simplement parce que Dieu vient habiter parmi eux. C'est ce qui nous est dit dans le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et parmi, en fait, du coup, ces personnes qui ont pu côtoyer Jésus, qui ont pu côtoyer la parole et qui ont pu s'approcher de Dieu, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui l'ont reçu. C'est ce qui nous est dit dans le verset 1, 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc on peut dire que pour eux, s'approcher de Dieu a dû être un bonheur. Parce que eux, du coup, l'ont reçu. Et ça m'a fait penser dans un épisode, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, il y a un homme qui s'appelle Siméon, qui voit Jésus enfant dans le temple. Et donc dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 2, du verset 28 à 30, il dit, il le reçut dans ses bras, donc Siméon, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Donc il y a vraiment des personnes en fait du coup qui parce qu'elles attendaient en fait le Messie, parce qu'elles l'ont reconnu dans la personne de Christ, ou parce elles se sont approchées de lui, ou parce qu'elles l'ont accepté. Pour eux, s'approcher de Dieu ou s'approcher de Jésus, cela a été un bonheur. Il y a d'autres personnes pour qui cela n'a pas été le cas.
Quelles sont ces personnes? Ceux qui ne l'ont pas reçu. Ce qui nous est dit dans le verset 11 de Jean, ou ceux qui l'ont méprisé. En effet, je ne pense pas en fait que s'approcher de Jésus a été un bonheur pour les pharisiens ou pour tous ceux qui ont cherché à le faire périr ou à le faire crucifier. Et qu'est-ce que cela illustre en fait? Que s'approcher de Dieu, tout le monde en a la possibilité, mais en fait, cela est un bien ou un bonheur selon que l'on selon que l'on l'accepte ou que l'on ne l'accepte pas. Quand je dis ça, en fait, c'est que Siméon, en fait, lui, s'est rendu compte de cette grâce ou de cette valeur qui était la venue de Jésus et de tout ce que cela représentait. Et ceux qui l'ont accepté, en fait, l'ont fait de même. Et ceux qui l'ont rejeté, en fait, pour eux, en fait, ils n'ont pas pu bénéficier de ce bonheur ou de ce bien en fait que représentait le fait de pouvoir s'approcher de Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Donc du coup, en fait, effectivement, en fait, nous pouvons tous nous approcher de Dieu, mais le moyen en fait de pouvoir bénéficier ou pas de ce bonheur, c'est d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et, et pour continuer sur cela, donc du coup, et accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est pleinement se remettre ou se confier à lui. Et pourquoi je vous dis ça, en fait, c'est que je vais prendre le passage de Proverbe 3, versets 5 à 18, qui va illustrer un peu plus mon propos. Et je vais vous lire. Donc, Proverbe 3, versets 5 à 18, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne te effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc la première chose, la première invitation en fait dans ce passage est de se confier en l'Éternel de tout son cœur. Et en hébreu, en fait, le cœur, cela représente en fait tout notre être intérieur. C'est notre esprit, notre connaissance, notre pensée, notre réflexion, notre mémoire, le siège de nos émotions. Et donc, du coup, ce premier verset, lui, nous invite à nous donner pleinement à Dieu. Et au verset 7, il nous a dit aussi à nous détourner du mal. Mais plus que de donner pleinement, en fait, ou de donner pleinement notre être intérieur aussi, ce passage aussi indique que cela doit se manifester aussi par nos actes. C'est ce qui nous est dit dans le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tous tes revenus. Donc, en plus de donner pleinement son être intérieur, cela doit transparaître ou rejaillir au travers de nos actes. Et quel en sera le résultat ou la résultante? La première chose, c'est que cela se traduit par des bénédictions matérielles. Il est dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et ce que je trouve encore plus beau dans ce passage, c'est qu'il nous invite à ne pas limiter notre réflexion en fait au seul bien matériel. Il est dit en fait que du coup dans le fait de se confier en Dieu, ou dans le fait de pouvoir s'approcher de Dieu, en fait, il y a quelque chose qui a bien plus de valeur que les biens matériels, et quelque chose qui est même dit, c'est au verset 13 et 14, qui est préférable à l'argent et qui vaut même mieux que l'or. Et cette chose, c'est la sagesse. Et sur la sagesse, il y a le psaume 111, verset 10 qui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Il y a aussi la version français courant toujours de ce psaume 111, verset 10 qui dit « Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse ». J'ai pris aussi du coup la version parole de vie qui dit « Le respect du Seigneur est le commencement de la sagesse ». Avec une notion, en fait, c'est pour moi, c'est qu'on peut distinguer en fait le respect ou la crainte qu'on a vis-à-vis de Dieu de l'amour que l'on peut avoir pour lui.
parce qu'il nous est dit dans Jean 14, verset 1, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai reconnaître à lui. Et donc effectivement, en fait, du coup, pour moi, du coup, en fait, avoir de la sagesse, c'est avoir du respect ou de la crainte vis-à-vis de Dieu, mais dans le sens révérence, et aussi avoir de l'amour par rapport à sa parole. Et ce qu'on voit, en fait, c'est du coup, c'est que quand on bénéficie de cette sagesse, et ben en fait, et du coup, ben, quand on a cette révérence, cet amour vis-à-vis de la parole de Dieu et de ses commandements, et ben en fait, ce qui nous est dit, en fait, et ben, il nous est dit au verset 18, toujours du Proverbe 3, qu'elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc du coup, ben, en fait, voilà, du coup, la proximité ou l'amour ou le respect qu'on peut avoir vis-à-vis de la parole de Dieu nous rend heureux. Et en fait, du coup, cette notion de bonheur, elle ne s'arrête pas justement juste à sa parole. Euh, Vous savez, en fait, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je me suis demandé, mais en fait, pourquoi s'approcher de Dieu, outre le fait, du coup, parce on puisse s'approcher de lui sans crainte, c'est un bien ou un bonheur pour l'homme. Parce qu'en fait, quand on s'approche de Dieu, nos vies prennent sens. Et pour dire cela, en fait, c'est le psaume 36, verset 9 qui dit: «Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière». Et effectivement, en fait, auprès de Dieu, c'est la source de la vie et en fait, effectivement, quand nous sommes près de Dieu, en fait, du coup, quand nous sommes près de sa lumière, bah, plusieurs choses prennent sens. Et ça m'a fait penser, vous savez, j'ai un ami d'enfance qui, le jour où il a eu son premier fils, m'a dit que quand il l'avait vu, qu'il l'avait pris dans ses mains, il a vraiment eu le sentiment en fait que sa vie avait un sens. Et je me dis en fait que quand nous on donne notre vie au Seigneur, ce sentiment de sens dans nos vies est encore plus grand. Parce que du coup, en fait, bah, par sa lumière, en fait, nous voyons clair et même, du coup, en fait, il y a Éphésiens 2, verset 10 qui dit: «Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions». Et que même, du coup, en fait, bah, quand on donne notre vie au Seigneur, bah, du coup, en fait, ensuite, nous agissons, en fait, de la manière, en fait, pour laquelle nous avons été créés. Et parce que, du coup, nous sommes pleinement, du coup, dans ce sur quoi Dieu, en fait, nous a fait, que notre vie, du coup, elle aussi prend sens. Et c'est pour ça que s'approcher de Dieu, ben aussi, du coup, en fait, c'est un bonheur parce que cela permet aussi à nos vies de prendre pleinement le sens qu'elles doivent prendre. Mais du coup, en fait, comment on sait, en fait, qu'on s'est approché de Dieu? Ou voilà, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut matérialiser ou refléter le fait qu'on s'approche de Dieu? Et ben, en fait, moi je dirais oui, parce que tout simplement, en fait, quand on s'approche de Dieu, bah, cela se voit. Et pourquoi cela se voit? C'est parce que dans le psaume 34, verset 5, il nous est dit: «Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte». Déjà, c'est la première chose. Donc du coup, bah, quand on s'approche de Dieu, quand on est pleinement dans sa présence, et ben du coup, en fait, cela doit se refléter ou se voir dans notre vie. Ça veut pas dire en fait qu'on n'a pas des difficultés, mais il y a quand même du coup, en fait, malgré les difficultés, cette paix que le Seigneur nous donne. Il y a aussi, et vous savez pourquoi je dis ça en fait, c'est du coup, ça me fait souvent en fait penser souvent c'est ma mère qui me disait ça, qui me disait que c'est vrai en fait que quand tu vois que quelqu'un vraiment il est en crise, malgré en fait les difficultés, malgré les situations difficiles dans lesquelles la personne peut se trouver, en fait, tu vas sentir quelque chose de différent chez cette personne, voire une paix qui est différente chez cette personne. Et c'est du coup en fait ce à quoi me fait penser en fait ce passage de Psaume 34, verset 5, qu'effectivement quand on tourne les regards vers lui, en fait, ça a forcément un impact dans notre vie, dans notre intérieur, et du coup on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et aussi en fait le Jean 15, verset 5 qui dit: «Je suis le cep et vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire». Donc du coup, en plus de peut-être de dégager quelque chose, bah, quand en fait on s'approche de Dieu, quand on est dans la présence de Dieu, ça se manifeste aussi au travers des fruits ou des fruits de ce que nous faisons dans notre vie. Et une autre chose,
Du coup, là, je vais prendre le passage de Moïse quand il descend de la montagne, donc Exode 34 du verset 29 au verset 35. Je vais le lire qui dit: Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignit de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce que lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Et effectivement, en fait, j'aime bien ce passage-là parce que du coup, Moïse, en fait, il rentre où il s'approche de Dieu et c'est visible. Et c'est visible même physiquement parce que du coup, son visage rayonne. Avec une chose, c'est que, par contre, dans le verset 30, on voit que cela suscite de la peur chez les Israélites. Et, et, et je ne suis pas sûr, en fait, que du coup, que ce soit en fait le but de Dieu, à savoir que quand nous nous approchons de lui et que les gens en fait nous voient, c'est pour que cela suscite de la crainte pour eux. Au contraire, ou pas au contraire, mais pourquoi en fait du coup je vous dis cela, c'est parce que ce qu'on voit en fait, c'est que chaque fois que Moïse va vers Dieu, c'est toujours ensuite pour du coup partager en fait un message de la part de Dieu au peuple pour que du coup, pour aider le peuple dans sa marche avec le Seigneur. Et du coup, en fait, ma conviction, c'est que quand nous nous approchons de Dieu, et ben en fait, Dieu nous permet de nous approcher de lui pour que nous puissions permettre à d'autres personnes de s'approcher de lui aussi. Et pourquoi je vous dis ça, en fait, du coup, c'est par exemple Matthieu 5, verset 14-16 qui dit: Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc du coup, c'est la première chose. C'est du coup, en fait, Dieu, effectivement, il nous permet d'être des lumières parce qu'il est la vraie lumière. Et tout ça, pourquoi, en fait, du coup, pour que cette lumière, elle puisse luire devant les hommes. Et pourquoi, en fait, pour que du coup, les hommes voient la manière dont nous agissons, donc du coup, au travers de nos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient le Père Céleste. Donc du coup, en fait, que ce soit au travers de ce que nous faisons, de notre relation avec Dieu, du fait que nous dégageons en fait quelque chose, que ce soit pour eux une occasion de glorifier Dieu et de se tourner vers lui. Pourquoi en fait? Parce que du coup, le désir premier de Dieu, c'est que tout à chacun, en fait, tout à chacun ici-bas puisse se tourner vers lui. En effet, en Jean 10, verset 16, il nous est dit: J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ou encore, il y a 1 Timothée 2, versets 3 à 4 qui dit: Cela est bon et agréable devant notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on voit du coup que pour nous, nous approcher de Dieu, si je fais un peu une synthèse, nous approcher de Dieu, en fait, c'est un bonheur parce que déjà, nous pouvons nous approcher de Dieu sans crainte, au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Mais par rapport à ce sacrifice de Jésus-Christ ou par rapport à cette grâce qui nous est donnée, en fait, il est libre à tout à chacun, en fait, de pouvoir accepter cette grâce qui nous est offerte ou pas. Et que du coup, si nous acceptons cette grâce, ce sacrifice de Jésus-Christ, si nous le prenons comme étant Sauveur et Seigneur, et du coup, nous pouvons bénéficier de ce bien, de ce bonheur. Et quand du coup, on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, quand on marche avec lui et qu'on se confie pleinement en lui, du coup, déjà, nos vies prennent sens. Et quand on est dans cette marche, cette intimité avec lui, et cela se voit forcément au travers de notre vie et au travers de nos actes. Et pourquoi? En fait, parce que le désir premier de Dieu, c'est que en nous approchant de lui, il veut que nous permettions à d'autres personnes de s'approcher de lui également. Et pour conclure, du coup, sur cette notion de s'approcher de Dieu, je vais prendre Hébreux 4, verset 16 et un autre verset.
1 Jean 1, verset 9, mais d'abord Hébreux 4, verset 16, qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Il y a 1 Jean, verset 1, donc l'épître de Jean, donc le premier épître de Jean, 1 Jean, chapitre 1, verset 9, qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. » Et c'est vrai que j'avais à cœur de conclure avec ces deux versets parce que Dieu nous invite à nous approcher de lui avec un cœur sincère, en étant conscient en fait que du coup que aucun de nous n'est parfait, aucun de nous en fait du coup n'a pas de péché, mais ce qui nous promet aussi, c'est que si nous confessons nos péchés, donc si nous venons avec une sincérité en fait pas vis-à-vis de lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Et vous savez en fait ça m'a fait penser à deux personnes qui se sont approchées de Dieu, à Judas et Pierre. Et vous savez en fait les deux ont trahi Jésus. Mais qu'est-ce qui a différencié les deux? C'est que Pierre, lui, s'est repenti, et après on peut voir dans le reste de la Bible, tout ce que le Seigneur a pu faire au travers de Pierre, et on voit que lui, Judas, en fait, s'est pas repenti, et on voit la fin tragique qu'il a pu connaître dans l'Écriture. Et mon invitation, en fait, c'est vraiment, en fait, du coup, que nous puissions tous être des pierres, à savoir des hommes et des femmes qui viennent tout simplement à Dieu avec leurs erreurs et leurs faiblesses, avec sincérité de cœur. Et que du coup, quand ils se trompent, ils, euh, ils viennent tout simplement en fait, demander pardon à Dieu pour, voilà, pour continuer à bénéficier de cette grâce que le Seigneur nous offre en ayant une relation avec lui. Et ça me fait penser à ce beau chant qui dit tel que je suis sans rien à moi. Donc voilà, je vous invite à écouter ce Warcross, chercher les paroles de ce chant si vous ne le connaissez pas, ou à le chanter en fait si vous le connaissez. Mais c'est vraiment mon invitation, c'est voilà, c'est que vous puissiez vraiment tout à chacun, que nous puissions tout à chacun venir vers le Seigneur tel que nous sommes, avec nos défauts, pour qu'il puisse voilà, nous aider à travailler nos cœurs et pour nous aider à marcher comme lui, comme il veut que nous marchions, et pour pouvoir bénéficier de ce bonheur qu'il veut nous offrir. Donc je vais prier. Père céleste, Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Israël, toi qui es grand et qui fais toutes choses, papa, nous remettons cette parole entre tes mains, cette parole qui nous fait du bien, papa, et elle nous fait du bien, papa, parce que pour que tu puisses nous permettre d'aider à faire du bien aussi aux autres, papa, nous demandons vraiment que tu puisses nous aider dans notre marche, papa. Tu vois nos manquements, Père céleste, mais tu vois aussi que nous ne sommes pas parfaits, mais nous attendrons à toi, papa. Nous demandons que tu puisses vraiment, par ta grâce, Père céleste, nous aider aller de progrès en progrès à être ces meilleures définitions de nous-mêmes que tu souhaites que nous soyons. Béni sois-tu, béni soit ton saint nom, et qu'à toi seul soit le louange, honneur au siècle des siècles, et c'est dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ, que nous t'avons prié, Père. Amen. Donc je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse.